Aujourd'hui, on va parler de la Red Pill. Tout le monde n'est pas fait pour la Red Pill. La Red Pill, ce savoir Red Pill. Un Red Pill. Viens me faire un petit coup à la maison. Ils trouvent toujours des profils de kéké cassos qui acceptent de se faire filmer, qui se disent putain c'est mon heure, putain c'est mon heure. Commande, pilule rouge, MGTO ma gueule. On est là, on va changer le game encore une fois. Let's go! Bon allez, on démarre, on se regarde ça, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tout a commencé par un simple message. Je ne sais plus très bien ce que je faisais. Je devais arroser mes plantes ou lire le journal. Mais bon, une chose est sûre, après avoir lu ce message, j'ai plongé dans une enquête qui m'a bien secoué. Pendant 9 mois, j'ai regardé des centaines de vidéos assez dark. Une femme qui a couché déjà avec plus de 5 mecs, c'est une femme qui n'a aucune notion du respect de son corps. Certaines finissent même... Plus de 5 mecs. Ouais. Ah bah ils sont célibataires, tu m'étonnes. Ouais, c'est une mise en scène, mais après c'est bien écrit, t'as vu. J'ai reçu un SMS, j'étais tellement choqué. Et alors là, ma vie a été bouleversée par des vidéos YouTube et... Parce que j'ai infiltré ce qu'on appelle les masculinistes. Non, à mon avis, c'est un fils à maman, sa mère elle est journaliste, et c'est un incel de Paris, qui baisse pas. Il a regardé toutes les vidéos des mascus sur internet, avec les philogines, et à un moment il fallait rentabiliser parce qu'il a réussi à baiser aucune nana, et il a dit « Maman, est-ce que ça te dit je fais un reportage pour France Télé ?» Et elle a fait « Oui d'accord mon chéri, t'as besoin de combien ?»« 100 000 ?»« Ok. » Et hop c'est parti. Il parle de musculation. Pas mal de sexe aussi. Ah j'ai fini. Il parle de musculation. Pas mal de sexe aussi. Attends, il faut que je me fasse un thé là. J'ai reçu un mail. Maman, j'ai reçu un mail. Ah, c'est terrible. Je décide d'aller les rencontrer, ces masculinistes. Dans la forêt. Bois de Boulogne. Ce matin, j'ai rendez-vous avec certains d'entre eux, en pleine forêt, à Creil. Ces gars se font appeler la meute. Un volontaire pour venir me planter. Moi, général, le mec il se fait planter 5, 6, 7 fois, 8, 10 fois dans le bide. Ou alors le mec va venir donner des grands slabs en visant le visage. La bonne chose à faire, c'est venir en ciseaux. Donc c'est-à-dire quand le mec va venir vous planter, je viens en ciseaux sur son bras. Clairement, je ne suis pas le plus à l'aise. Il est en train de t'apprendre à te défendre. Hein. Je sais pas si je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des couteaux volants qui se baladent dans la rue en fait. Il est pas le plus à l'aise. C'est pas un... Tu sais, il essaie de nous faire passer au montage comme si les mascus ils étaient en train de s'entraîner à foutre des coups de couteau aux gens. C'est pas ça, hein. Ils sont en train de dire... Quand t'auras une femme, peut-être que de savoir désarmer un mec au couteau, c'est un peu de notre époque, en fait. Moi, j'ai remarqué quelque chose. C'est que les hommes se sentaient beaucoup plus en cohérence avec eux-mêmes en cherchant cet idéal du guerrier. Cet idéal de l'homme qui va aller au bout de ses objectifs. Oui, voilà, c'est une casquette jeu de rôle, c'est un costume. Ben c'est bien. Affronter cet idéal de... Un peu con, mais c'est bien. De combat. Azur était agent de sécurité. Ils trouvent toujours des profils de kéké cassos qui acceptent de se faire filmer, qui se disent putain c'est mon heure. Putain c'est mon heure. Il y avait ça aussi avec les extrémistes de droite, où ils avaient filmé les mecs de Kalos, qui faisaient les t-shirts Kalos, et ils avaient adoré passer à la télé, et en fait ils savaient pas que c'était un reportage contre l'extrême droite, avec la fille qui dansait là, l'arabe qui faisait vive, vive, vive les saucissons, je sais pas quoi. Mais viens me faire un petit coup à la maison. Du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Il va y avoir les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord. Donc, par définition, c'est des sujets où systématiquement ça va marcher. Mais la chienne, elle te fera croire plein de choses. À côté, elle te trompera. Mais est-ce que le fond du message, dire qu'il existe une catégorie de femmes manipulatrices, vénales, ou enfin, vous l'assumez? C'est une réalité. Et je vois pas pourquoi il y aura un tabou par rapport à ça. Mais quoi? Ok. Bon, on va couper. Ok, on va couper? Bah attends, mais c'est délire. On me l'avait dit ce truc. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Ok. Ok, il y a des femmes manipulatrices? Ok, bon bah nous, qu'est-ce qu'on fait là, what? Bon bah je crois qu'on arrête là. Ouais, les mecs, qu'est-ce qui se passe là?
Il y a une Algérienne qui a tué une enfant de 12 ans, là, découpée dans une valise. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont tueuses? Ok. What? Ah, ok, nous on se lève, là, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, non? Vous dites n'importe quoi, là? Non, mais qu'est-ce qui... Je veux dire, on peut... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là, franchement? On est où, là? Dans un gourbi à Clodo. Ouais. Arigato gozaimasu. Kylian Sensei out. On se revoit de l'autre côté, les frérots. Peace out. Quand un journaliste m'approche pour enquêter sur ces réseaux-là, je me mets toujours en garde. En petite quantité et regarder des vidéos de chatons derrière, parce qu'il faut absolument se nettoyer le cerveau. Est-ce que je dois faire un commentaire, en fait? Que dire? C'est la vieille castratrice. Elle a la tête de la sorcière de Blanche-Neige. Et elle veut que les femmes et les hommes soient castrés. C'est le pendant féminin psychologique de la masculinité toxique. C'est la femme castratrice, la femme empoisonneuse. Donc c'est elle. Quand un jeune journaliste veut enquêter là-dessus, je lui dis toujours. Donc c'est sûrement elle qui finance. C'est elle le tuteur, en fait, de cette émission. Et donc, direct, elle dit à l'homme, fais gaffe de pas tomber dedans. Elle castre. Attention, parce qu'en fait, elle sait qu'il y a des informations qui sont tentantes, qui sont intéressantes. Donc, elle estime que l'homme en face d'elle est fragile, ce qu'il est sûrement. Et donc, elle propose de regarder des chatons. Voilà, la goule. Allez, encore Gaël une a 10 30 sur ans. 10, merci Gourbi. Il a été incel. Ces célibataires involontaires qui forment le deuxième groupe des masculinistes. Je vous avais dit, les PNJ. Regardez la tête de l'incel. Bureau, je crois que c'est employé de bureau. Il sait toujours pas choisir une chemise. C'est toujours pas bon, en fait. Bon, vous me voyez habillé comme ça, je suis à la maison, j'en ai rien à foutre. Et c'est pas bon, en fait. La coiffure, c'est pas bon. Et le mec, ouais, j'en ai marre, pourquoi les femmes, elles veulent pas de moi? Pourquoi? Comment t'expliquer? C'est fâcher le coiffeur, déjà, comme dirait l'autre, et après on en reparle, tu vois. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Pendant mes périodes scolaires, donc collège, lycée, j'avais très peu de succès avec les filles, souvent seul, etc. Surtout au moment. Et c'est pour ça que les nanas, elles se reportent à force sur des mecs musclés et bien dans leur peau, parce que quand elles prennent des cassos, je veux pas être méchant non plus contre lui, parce qu'il a l'air à peu près correct, mais quand elles prennent des mecs gentils qui disent « Moi, j'ai pas de copine alors que je suis très gentil », alors, les nanas, elles essayent toujours. Les nanas, elles ont tout essayé. Elles ont essayé un mec gentil, elles ont essayé un mec méchant, elles essayent un peu tout, quoi, en couple. Et elles essayent un mec comme ça, en disant, bon, bah, il est gentil, il peut pas m'arriver de mal. Et le mec, il fait, t'as sucé combien de biques? Et puis quand elles partent, elles vont avec des copines, elles reviennent 3 heures après, il est comme ça, dans le fond de la pièce, comme ça. Comme un épouvantail. Et qu'est-ce qu'il y a, François? T'as sucé des bites, c'est ça? T'as sucé combien de bites? Tu vois, et c'est ça. La toxicité. Bah, je me disais, ah, c'est bon, je suis moche, je suis pas attractif. De toute façon, les nanas, elles veulent un mec musclé, un bad boy, avec une grosse voiture. Et je vais juste donner un exemple de Harrison Ford dans Indiana Jones, quoi. Un peu un personnage assez viril, un peu macho, oui, qui fait tomber la femme sans aucune difficulté. Et que c'était ça, en fait, à quoi il fallait ressembler. Mais moi, je ressemblais pas à ça. Dans l'idéal, oui, il faut un petit côté bad boy. C'est mieux. Ou sinon, vraiment, tu sais, le côté un peu... papa solide aussi. Papa solide, c'est pas bad boy, mais c'est le mec... il peut devenir bad boy s'il y a un mec qui essaie de le planter. Par exemple, moi j'ai un pote, il fait un peu tortu. Bon, il a des épaules larges, mais il est un peu gras, il a toujours été gras. Puis il est très sympa, il est un peu mou, c'est un peu le paresseux, quoi. Sauf que, il a le permis de feu, d'arme à feu. Donc, la nana, elle se dit, lui, c'est bon, c'est Netflix and chill, mais... c'est Netflix and chill, pampan. C'est s'il y a un mec qui rentre à la maison, et donc du coup, il a eu son permis d'arme à feu, 2 ans après, ils avaient un enfant. Parce que c'est le terrain propice pour faire un enfant. Voilà. Un paresseux, une petite tortue, mais avec un flingue. Je vais vous montrer l'image, voilà. Donc ça, c'est la technique du crochet. Ce que tu vas faire, c'est que quand la fille mouille, t'as jamais tu vu vas ça, mettre tes 2 doigts à côté du pouce, tu vas les rentrer, monter encore plus tes doigts. Mais qu'est-ce que ça peut te comme foutre? si tu voulais limite la soulever. Et ça, si tu continues comme ça pendant... Mais c'est une femme, le mec, qui fait le montage ou quoi? C'est une nana, le gars, dans sa tête. Qu'est-ce que ça peut foutre? Des conseils de mecs à des mecs. C'est-à-dire, clan de mecs qui parlent à des mecs, t'expliques comment faire jouer une femme, et c'est déplorable.
On nous impose l'éducation sexuelle, on nous montre des trans à des enfants de 8 ans. Hein? C'est le cirque à zozo des 8 ans. On t'explique comment faire la masturbation à 8 ans. Et là, le truc violet, ça s'appelle le clitoris. C'est pour quoi faire? Est-ce que tu sais, toi, c'est pour quoi faire le clitoris? Le clitoris, c'est pour prendre du plaisir. Il n'y a pas une dichotomie, là? Putain, c'est inadmissible, franchement. Niquez vos mères, on va couper tous vos finances de merde, là. Tout La ça, fille ça va dégage. forcément avoir un orgasme. Forcément. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Allez, nique ta mère, je vais me chercher une bière. Va niquer ta mère. What the fuck? 60 balais. What the fuck? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Au secours. Je suis très gentil, je ne comprends pas pourquoi les femmes n'aiment pas les gens gentils. T'es une femme, t'es en couple. J'ai mis un coup de coude et je lui ai pissé derrière la tête. T'es de Paris? T'es de Paris? Ok, stylé. Bah voilà. Tout simplement. T'es de Paris? Oui, j'ai fait mes études ici. Voilà comment ça se passe la drague. Ah, c'est terrible! Mais alors là, vraiment, c'est le nazisme. Ils sont à Paris, sur les quais de Seine, dans la ville de l'amour, internationalement connue pour ça. Et la nana, elle va chialer parce que le mec, il lui a dit bonjour, t'es journaliste. Alors bon, Greg Toussaint, ça m'étonnerait qu'il soit un masculiniste. Hein. Il est martiniquais, donc à partir de là, il a besoin de rien, lui. C'est Zouk, Blagounette, il s'en branle en fait. Julien Rosdy, par exemple. Cet ancien du Front National avait créé une formation en ligne pour rendre les hommes plus virils. Pas les couilles là. Alors là, je vais savourer. J'irai chercher du popcorn après.